On le sait, tout bon entrepreneur doit savoir se vendre lui et ses produits, ses services, etc. Et pourtant, personne n'aime vraiment faire de la vente forcée. C'est ni bon pour votre image, ni bon pour vous, ni même pour votre prospect qui n'aime pas trop qu'on lui force la main. C'est pourquoi j'aimerais vous partager 5 techniques de vente infaillibles qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes sans faire de vente forcée. En réalité, on va même aller à l'opposé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de vous partager ces 5 techniques, j'aimerais quand même faire un point rapide sur un truc qui doit être en place pendant toute la phase de la vente, c'est le fait de rester offreur. C'est vraiment le pilier de tout ce que vous allez faire avec la relation que vous aurez avec votre prospect. À n'importe quel moment du rendez-vous ou de l'appel, vous pouvez basculer de offreur à demandeur. En gros, c'est quoi? Quand vous êtes en position de demandeur, le prospect sent que vous avez besoin de lui. Quand vous êtes en position d'offreur, le prospect sent qu'il a besoin de vous. Et donc, à tout moment, il suffit d'une phrase, il suffit d'une action dans l'appel ou dans le rendez-vous pour que vous basculiez d'offreur à demandeur. Et très rapidement, la tendance peut s'inverser, le prospect peut reprendre le dessus, puis ensuite vous reprenez le dessus, etc. Et donc, c'est très important pour avoir un bon échange avec votre prospect que vous soyez systématiquement en position d'offreur, que vous n'en abusiez pas, mais que vous ayez cette position et que vous dirigiez vraiment l'appel ou le rendez-vous vers là où vous voulez l'amener et que le prospect doit sentir de A à Z qu'il a besoin de vous et que vous n'avez pas besoin de lui. Maintenant que vous avez compris ça et la position que vous devez avoir, peu importe la technique que vous utilisez, j'en viens donc à la première technique. La technique, je l'ai appelée « Fuis-moi, je te suis ». En soi, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit simplement de faire, entre guillemets, de l'anti-vente. Montrez à votre prospect que vous ne voulez pas travailler avec lui pour qu'il ait encore plus envie de travailler avec vous. En réalité, c'est réellement la technique du « fuis-moi, je te suis ». Vous savez, c'est comme dans la cour de récré quand on est des enfants et que les garçons veulent sortir avec les filles et quand les filles se rendent compte qu'elles plaisent aux garçons, et bah du coup, en fait, elles veulent plus du tout du garçon parce que le garçon est trop collant. Et à l'inverse, si la fille essaye de draguer le garçon et que le garçon la repousse, elle aura encore plus envie d'aller vers lui parce que justement, il y a un petit peu ce défi, cette attirance du fait que cette personne est inaccessible. Et bien ici, c'est exactement le même principe. Si votre prospect vous demande quelque chose et que vous dites oui à tout et que justement il se rend compte que en fait vous avez à fond besoin de lui, il va commencer à mettre ses conditions, il va commencer à négocier, il va commencer à presque vous prendre de haut parfois, ça dépendra des personnalités et nous on ne veut pas ça. Donc on veut clairement lui faire comprendre que si il a besoin, on ne veut pas travailler avec lui. Et il arrive parfois que quand un prospect, et nous c'est une technique de vente qu'on utilise, commence à se croire un petit peu roi, entre guillemets, le client est roi, et on le remet direct à sa place en lui disant « mais écoute, si tu veux pas travailler avec nous, je t'invite à aller voir ailleurs ». Il n'y a pas de problème, on termine ce rendez-vous là-dessus, tu avances de ton côté, on avance d'une autre. Tu sais, on n'a pas besoin de toi. Et très souvent, quand on va dire ça au prospect, en fait, tout de suite, déjà, il va baisser son ego, il va se remettre à sa place, entre guillemets, et il aura tendance à se dire « mais attends, si ils sont prêts à m'envoyer balader, c'est que peut-être ils ont réellement quelque chose de qualité, probablement ils ont l'air d'avoir confiance en eux, donc ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils ont assez de clients, donc peut-être que leur assurance montre à quel point ils sont meilleurs que les autres et donc je veux travailler avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si le prospect commence à dire « écoutez, moi je vais voir la concurrence si vous vous alignez pas sur le prix », dites « pas de problème ». Allez voir la concurrence et vous reviendrez vers nous plus tard. Donc on ne cherche pas à l'attirer le plus possible, au contraire on cherche à le repousser pour que ce soit lui qui revienne parce qu'on le repousse justement. Deuxième technique de vente, ne jamais donner le prix si le client ne le demande pas. Donc l'idée quand vous voulez vendre est quand même d'avoir une certaine structure dans le rendez-vous, l'appel que vous faites. Si vous commencez à donner un prix alors que déjà on ne sait pas de quoi on parle, déjà c'est pas bon. Donc toujours présenter votre offre avant de donner le prix, c'est clair. Le problème que beaucoup de personnes font, c'est que quand ils présentent l'offre, ils ont tendance à dire le prix tout de suite ou alors dès qu'ils ont fini de présenter, ils disent le prix. On ne veut pas donner le prix si le client ne nous demande pas le prix. Ça permet derrière de rebondir. On présente notre offre. À ce moment-là, le client va poser des questions, ce qui nous permettra de voir quelles sont ses interrogations les plus marquées. Et une fois qu'il a posé ces différentes questions, s'il ne nous pose pas la question du prix, on va poser des questions pour qu'il nous la pose. Pour que, encore une fois, ce soit lui qui soit demandeur et nous offreurs. Tu me demandes le prix, voilà le prix. Mais ce n'est pas moi qui te donne le prix, puisque je pourrais être dans une position de demandeur si je donne le prix comme ça. Donc la personne demande le prix.
on lui donne le prix et une fois qu'elle a le prix, là, on se tait et on la laisse réfléchir. Et en fait, on va simplement ensuite continuer de discuter en fonction des différentes objections que la personne pourra avoir, ses interrogations, etc. Mais le fait de donner le prix pourrait vous placer en tant que demandeur, alors que le fait de répondre à la question de combien ça coûte vous place en tant qu'offreur. Troisièmement, une technique de vente redoutable que vous devez absolument utiliser, c'est le fait d'éduquer son client avant de faire un rendez-vous téléphonique ou physique, peu importe, afin de le closer plutôt que de vendre quoi que ce soit. Je m'explique. La vente, c'est quoi? La vente, c'est quand vous allez essayer de convaincre votre prospect qu'il a besoin de vous. Donc vous allez lui convaincre que votre solution est la bonne, vous allez lui convaincre que le prix que vous proposez est justifié, etc. On va essayer de convaincre quelqu'un. Le problème de ça, c'est que quand on essaye de convaincre, déjà on a beaucoup plus de chances d'être dans la position de demandeur parce qu'on convainc quelqu'un, donc forcément on essaye de le convaincre, donc on est demandeur. Et deuxièmement, ça peut être très difficile de convaincre quelqu'un. En fonction de la personne que vous avez en face de vous, elle peut avoir plein d'interrogations, plein de questions, plein de doutes. Donc convaincre est en soi quelque chose d'assez difficile. C'est pourquoi si on change les choses et que au lieu de vendre, on close. Closer, c'est quoi? Closer, c'est répondre aux interrogations et guider une personne vers un achat, mais une personne qui est déjà convaincue. Le closing par rapport à la vente, ce serait de faire un rendez-vous avec quelqu'un qui dit « écoutez, moi je veux ça, qu'est-ce que vous proposez ?» Et vous répondez à ces questions. Mais la personne est déjà convaincue qu'elle a besoin soit de vous, soit d'un système équivalent que vous proposez par exemple à la concurrence, etc. Si je suis dans le domaine de l'automobile par exemple et que je dois vendre, je ne sais pas, une BM, eh bien vendre serait de prendre un prospect qui rentre dans la concession et qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Et mon but est de le convaincre d'acheter mes voitures plutôt que les autres chez Mercedes, Audi, etc. Alors que de closer quelqu'un serait de prendre une personne qui rentre dans la concession mais qui veut déjà une BM. Voire même il connaît déjà son modèle. En revanche, il a quelques doutes, quelques interrogations, la couleur, etc., les options. Et là, je vais le closer en prenant cette personne qui est déjà convaincue qu'il a besoin de ce modèle-là et en répondant simplement à ses objections. La question, c'est donc comment faire pour avoir des clients closables plutôt que des clients à qui je vais vendre quelque chose. C'est-à-dire des clients qui sont déjà éduqués, qui sont déjà convaincus qu'ils ont besoin de vous avant même de faire un rendez-vous ou un appel téléphonique. Eh bien, c'est là où la technique de vente rentre en compte. Il va s'agir de toujours faire un filtre entre vous et le client. Et ce filtre doit être une vidéo d'éducation qui a pour but de convaincre votre prospect. Vous allez en quelque sorte automatiser le processus pour convaincre votre prospect qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de votre voiture, qu'il a besoin de votre formation, de votre prestation, etc. Et quand la personne, après avoir vu par exemple une vidéo dans laquelle on explique notre opportunité, eh bien la personne réserve un appel et au moment de réserver son appel, elle est déjà convaincue. Maintenant, elle veut travailler avec vous. Et donc, c'est des choses qui peuvent se mettre en place très facilement. C'est notamment quelque chose que j'explique dans mon livre Digital Self-Made pour justement automatiser cette partie sur le fait de convaincre votre prospect avant de l'avoir au téléphone dans l'objectif de le closer et non pas de lui vendre quoi que ce soit. Quatrième technique de vente qui est assez connue mais qui est quand même redoutable, ce n'est autre que le mimétisme. Le mimétisme, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de ressembler plus ou moins à votre prospect. Si votre prospect parle très vite, vous pouvez éventuellement parler un peu plus vite que d'habitude. Si votre prospect est froid et parle très peu, vous allez être pas forcément froid, mais vous n'allez pas forcément être ultra jovial. Donc l'idée est d'être à peu près comme son prospect, de le mimer pour que justement, qu'on ait cette même attitude également avec lui, pour justement qu'il ait l'impression d'être avec quelqu'un de familier. Cinquième technique de vente qui est probablement la plus efficace, c'est le fait de valider avec votre prospect avant de parler de quoi que ce soit, c'est-à-dire avant de travailler ensemble, avant de parler de prix ou quoi que ce soit, c'est le fait de valider chez votre prospect 4 critères. Critère numéro 1, le point A, c'est-à-dire la situation initiale actuelle, c'est là où il est aujourd'hui. Et ça marche dans n'importe quel domaine. Si vous vendez une formation dans la perte de poids, c'est comment la personne se sent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a essayé par le passé, quelles sont ses peurs, ses frustrations, etc. Donc on essaye de définir la personne qu'on a en face de nous, là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Même pour vendre une voiture, en gros, ce serait l'idée de comprendre quelle voiture vous conduisez, depuis combien de temps, quel moteur vous avez, etc. Donc on essaye de dessiner le tableau de la personne, là, aujourd'hui, maintenant.
Deuxième critère, c'est ce fameux point B. Le point B, c'est quoi? C'est ce qu'elle voudrait avoir, son objectif. Dans la perte de poids, ça peut être avoir plus confiance en elle, perdre du poids, mincir, se sentir mieux dans ses vêtements, etc., etc. C'est son objectif, ce qu'elle vise, ce pourquoi elle est ici, ce pourquoi elle veut travailler avec vous. Donc, c'est son point B. Dans le domaine des voitures, par exemple, ce serait le fait d'avoir une voiture plus puissante, une voiture peut-être automatisée, une voiture plus moderne, plus luxueuse, etc., etc. Donc, quel est le point B de notre client? Le troisième critère, c'est de comprendre les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui pourrait empêcher votre prospect de passer du point A au point B? Quelles sont peut-être des choses qu'elle a essayées, quelles sont ses peurs internes, quels sont ses problèmes peut-être de confiance, peut-être de budget, etc. Quels sont les obstacles qui pourraient éventuellement l'empêcher de passer du point A au point B? Donc, dans la perte de poids, ça peut être le mari qui ne soutient pas la personne, ça peut être le fait que la personne ne croit plus au régime parce qu'elle en a essayé des dizaines, etc., etc. Dans l'automobile, ça pourrait être le budget, le financement, etc. Donc, on a les trois critères qui nous permettent déjà de bien comprendre qui est notre prospect, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui pourrait éventuellement l'empêcher d'avoir ce qu'il veut. Le dernier critère, c'est quoi? C'est comment il imagine la solution pour atteindre son objectif. Puisque, encore une fois, on ne veut pas le convaincre que notre solution est la bonne pour lui, il doit se convaincre lui-même. Donc l'idée est de partir de lui. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle aide, quel produit, quelle façon il imagine pour atteindre le point B? Et on ne va pas essayer de lui dire, bah non, ce que tu dis là, c'est pas bon, il te faut pas ça. On va lui dire comment nous, on peut apporter exactement ce qu'il veut déjà. Et donc, ce quatrième point, c'est la solution qu'il imagine. Si on est dans le domaine de la perte de poids, la personne peut dire, ben voilà, moi je veux une formation, je veux un coach privé, etc. Très bien, on va vous apporter cette chose-là. Si je suis dans le domaine de l'automobile, la personne va dire peut-être, ben moi j'aimerais un financement pour une voiture avec peu d'apport, etc. Ok, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire pour vous permettre d'accéder à ça. Un prospect veut quelque chose que vous n'avez potentiellement pas, essayez de lui expliquer comment tel élément peut remplacer cette chose-là. Et encore une fois, lui montrer que ça peut réellement le faire et que c'est peut-être mieux, voire différent, voire équivalent. Une fois que vous aurez tous ces critères-là, ce sera extrêmement simple pour montrer à votre prospect comment vous allez pouvoir, grâce à votre solution qui correspond exactement à ce qu'il veut, le mener de son point A jusqu'au point B, tout en évitant les obstacles. Si vous arrivez à faire ça dans un rendez-vous ou un appel, je peux vous assurer que vous arriverez à vendre tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. Si vous souhaitez aller plus loin, dans mon livre Digital Self-Made, je partage le script de vente exact que l'on utilise étape par étape qui met en œuvre ces différentes techniques pour pouvoir vendre tout ce que vous voulez sur Internet. Des prestations, des offres, même des produits physiques ou même des formations, du coaching allant de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. C'est un script qui m'a généré des millions et vous l'avez directement dans ce livre-là, mon livre Digital Self-Made. Pour le commander, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Sachez qu'il est sous deux formats. Format papier, comme je l'ai ici entre les mains, qui est le format que je vous recommande parce que vous pourrez surligner, annoter. Croyez-moi, vous allez le faire. Vous aurez également beaucoup de dessins dans le livre, donc ça va être beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus facile, vous savez, même à annoter, par exemple. Et il est également disponible au format e-book, donc c'est-à-dire tablette, téléphone, liseuse, si c'est peut-être quelque chose que vous préférez. Donc pour le commander, c'est très simple. Le premier lien dans la description ou l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Vous serez redirigé sur Amazon afin de le commander et de le recevoir très rapidement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.